Bonjour les élèves du CE7, je suis votre camarade Merim El Falah. Je tiens à vous expliquer comment se fait le transport du sang dans l'organisme et la mise en mouvement du sang, le cœur. Commençons par le transport du sang dans l'organisme. L'organisme fonctionne en partie grâce au sang qui l'alimente. Le sang est transporté dans l'organisme au niveau de vaisseaux sanguins. Il existe 3 types de vaisseaux sanguins dans l'organisme. Les veines. Ce sont des gros vaisseaux sanguins visibles qui amènent le sang des organes vers le cœur. La veine est donc un vaisseau arrivant du cœur. Les artères. Ce sont des gros vaisseaux sanguins qui amènent le sang du cœur aux organes. Donc l'artère est un vaisseau partant du cœur. Les capillaires. Ce sont des petits vaisseaux sanguins qui font la liaison entre les veines et les artères. Le sang circule donc dans un seul sens dans les organes, des artères aux veines en passant par les capillaires en formant un système clos. Comme vous le voyez dans cette photo, les veines sont représentées par la couleur bleue et les artères par la couleur rouge. Et on constate aussi que les capillaires relient entre les veines et les artères à l'intérieur du muscle. Le cœur est un organe creux composé de 2 parties indépendantes, séparées par une cloison. Partie droite qui contient du sang désoxygéné et la partie gauche qui contient du sang oxygéné. Ces parties sont composées de 2 cavités. 1. La cavité supérieure où on trouve les oreillettes de gauche et de droite. 2. La cavité inférieure où on trouve les ventricules de droite et de gauche. La partie droite du cœur. L'oreillette droite est en relation avec les veines caves supérieures et inférieures et le ventricule droit communique avec les artères pulmonaires droite et gauche. La partie gauche du cœur. L'oreillette gauche est en relation avec les 4 veines pulmonaires et le ventricule gauche communique avec l'aorte. Quand on injecte de l'eau dans la veine pulmonaire, elle ressort par l'artère aorte. Mais quand on injecte de l'eau dans l'artère aorte, elle ressort aussitôt sans rentrer dans le cœur. Quand on injecte de l'eau dans la veine cave, elle ressort par l'artère pulmonaire. Mais quand on injecte de l'eau dans l'artère pulmonaire, elle ressort sans rentrer dans le cœur. Les artères font sortir le sang du cœur et c'est les veines qui font entrer le sang dans le cœur. La circulation du sang du côté droit du cœur. Le sang désoxygéné qui arrive des organes va arriver dans l'oreillette droite par 2 grosses veines, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Puis le sang va circuler dans le ventricule droit et va être projeté par 2 artères pulmonaires, gauche et droite, direction les poumons. La circulation du sang du côté gauche du cœur. Le sang oxygéné au niveau des poumons est récupéré par les veines pulmonaires droite et gauche. Puis le sang va circuler dans l'oreillette gauche, ensuite dans le ventricule gauche, et enfin projeté par l'artère aorte vers tous les organes. Les valves cardiaques. En
On trouve 4 valves cardiaques dans le cœur. Les deux premiers se situent entre les oreillettes gauche et droite et ventricule gauche et droit. Ils sont appelés valves auriculo-ventriculaires. Les deux autres sont situés à la sortie des ventricules gauche et droite qui sont appelés valves pulmonaires à droite et valves aortiques à gauche. Le bruit des battements de votre cœur est dû à la fermeture de ces petites portes, valves cardiaques. Le premier boom correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires et le deuxième boom correspond à la fermeture des valves pulmonaires et aortes. La contraction et le relâchement. La systole est la phase de contraction du cœur, où le sang est expulsé vers le système cardiovasculaire. La diastole est lorsque les cavités du cœur se remplissent à nouveau de sang avant la phase d'éjection du sang.